Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 25 au 31 mars. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour les messages aussi que vous m'avez envoyés en mail. Ça me touche beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voilà, me réclament les prévisions du week-end. Je sais que cette vidéo vous manque. Alors, pas d'inquiétude. J'avais dit que c'était du provisoire. Donc, je vais les refaire. Je vais les refaire. Je vais les refaire et je pense que ben, on refera ça à partir d'avril. Donc, dans une semaine, je reprendrai les vidéos et pour le week-end et signe par signe. Voilà. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. J'avais des petites choses à finir chez moi et ça y est, c'est fini. J'ai fini mon bureau en fait, voilà, fallait que je bricole. Et là, ça y est, c'est terminé. Donc maintenant, je peux, maintenant que je me suis accordé ce petit temps, eh bien, je peux en accorder un peu plus pour vous, voilà. Je vous ferai peut-être une petite vidéo avec mon bureau, parce que je suis contente, il est trop joli. Pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez déjà vu, vous avez eu un petit aperçu, mais ouais, je vous ferai la pièce où on fera peut-être un petit live, je sais pas, on verra. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous dire merci, parce que ça m'a quand même beaucoup touché, bien évidemment, que je vous manque le vendredi matin. Donc, voilà. En attendant... Comme d'habitude, on a deux choix. Vous pouvez en prendre un pour vous, un pour une personne ou une situation différente. Voilà, vous faites comme d'hab, comme vous le sentez. Premier choix, on a les clous rouillés. Oh oh, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Héra? Ça fait peur, hein. Donc, on a les clous rouillés. Le pot de clous rouillés. Et en deuxième... on a quelque chose d'un petit peu plus doux. Là, on a les pétales de rose. Voilà, je vous en dis pas plus. On va tout découvrir ensemble. Faites votre choix, les clous rouillés ou les pétales de rose. Et on commence tout de suite avec vous qui avez choisi les clous rouillés. Alors pour vous, mes abonnés qui avez choisi les clous rouillés de Héra. Alors c'est des gros clous qui sont très moches. Bon, ils sont rouillés, normal. Mais vous savez à quoi ça sert, ça? Alors, je les vends pas, hein. Je vous le dis. Je vends pas parce que ça, on peut en trouver partout. Et si vous n'avez pas de clous rouillés, alors le mieux, c'est d'en prendre des gros, hein, comme ça. Mais bon, j'en ai aussi des petits parce que pour les petits pochons ou les petites bouteilles, les tout petits, c'est bien aussi, voilà. Les petits comme ça. Il y en a d'autres encore. Bon, bref, je vais pas tout sortir. Les clous rouillés, en fait, sachez que lorsque vous faites ou des pots ou des pochons de protection, vous mettez toutes vos herbes. Donc, vous mettez de l'ortie, de la sauge, enfin voilà, toutes les herbes hein, que vous connaissez maintenant, hein, à force de me suivre. Tout ce qui peut, voilà, être protecteur, le laurier, même l'eucalyptus, le basilic, la catuaba, enfin voilà, toutes ces petites plantes. Vous mettez tout ça dans un petit pochon. Vous faites votre petit mélange d'herbes et vous y rajoutez un clou rouillé. Si vous n'avez pas de clou rouillé, alors bien évidemment, hein, avec prudence, mais en fait c'est facile pour faire des clous rouillés. Vous prenez une coupelle, vous mettez vos clous et vous mettez un peu d'acide. Vous laissez pas longtemps et faites attention, ça reste dangereux quand même. Mais bon, du coup, vous aurez un clou rouillé, voilà. Et pareil pour les clés, si vous voulez les vieillir un peu, vous faites la même chose. Et du coup, donc je reviens à mon petit pochon ou bocal, enfin voilà, comme vous voulez. Une fois que vous avez mis toutes vos herbes, eh bien vous mettez un clou à l'intérieur du pochon. En fait, le clou, alors ça rappelle hein, les aiguilles quand on piquait la poupée. Mais sinon, en fait, le clou, en fait, il est là pour piquer le malin. Les sorcières disaient que ça piquait le malin et c'est aussi un retour à l'envoyeur. Donc, ça vous protège de tout ce qu'on peut vous balancer
tout ce qu'on peut faire contre vous. Le clou, en fait, est là pour piquer la personne, pour qu'elle se prenne les retours de bâton. Voilà, donc ça fait un peu effet bouclier. Donc voilà, donc je vous ai raconté la petite histoire. Et puis après, sur votre petit pochon, vous faites comme Hera, vous mettez une petite clé pour toujours qu'il y ait une solution de trouver par rapport au mal que l'on vous fait ou que on vous envoie. Voilà, voilà. Je vous donne plein de petits secrets, hein. Et ça me fait plaisir que vous appréciez en plus. Ça me fait plaisir. Vous avez vu cette belle bougie, comme elle est jolie? Ça fait longtemps que je l'ai en fait en décoration. Et puis en faisant tout mon bricolage, là je l'ai fait tomber et en fait je l'ai cassé. Les pétales de cassé. Donc du coup j'ai dit bon tant pis. On va l'allumer. Voilà, donc je l'allume avec vous. La rose blanche. La rose du pardon. La rose blanche. Vous saviez d'ailleurs que c'était la rose du pardon. Alors, tiens, on a la diablesse qui est là, qui vient nous embêter. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Allez, oh. On a la jalousie. Bon, il vous faut des clous. Je rigole parce que faut mettre un peu d'humour. Allez, on y va. Pour vos prévisions du 25 au 31 mars. Hein. On y va pour ces belles énergies. Comme on va finir ce mois de mars. Oh, on a l'amour. L'amour d'une passion, de quelqu'un, je ne sais pas. On a la mort, ça c'est moins drôle. On a Cruella, oula. On a les connaissances. On a se sacrifier. La rupture est mise de côté. Le temps. Chirurgie. Oh, il y a quelque chose à guérir ici. Le coup de foudre. Bon. Bon, visiblement, ça parle d'amour, mais on va garder ça pour tout à l'heure. Là, ici, pour moi, pour vous, cette semaine. Si vous êtes, de toute façon, il n'y a pas de hasard, vous le savez, si vous avez été attiré par les clous, avec l'explication que je viens de vous donner par rapport à eux, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui est nuisible. Alors, pour certains, on peut être sur une dispute. Vous êtes peut-être disputé avec votre amoureux ou dans l'entourage, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. En tout cas, ici, ce qui est bien, c'est que vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez qu'il est temps de changer quelque chose, qu'il est temps de mettre un terme ou au conflit, ou peut-être à une relation, ou peut-être aussi à une situation. Là, vous devez être comme Cruella, sans pitié, égoïste et penser à vous. Si vous avez été dans une énergie où quelqu'un... peut-être qu'ici, il y a des personnes en fait qui sont peut-être dans une relation toxique. Peut-être ici qu'il y a quelqu'un qui pompe à votre énergie. Vous en avez conscience. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit. Vous avez supporté. Peut-être aussi que pour certains, vous soupçonnez qu'on vous balance de la magie, des choses comme ça. Là, tout ça, c'est stop. D'accord? Ici, il n'est plus question de se sacrifier, il n'est plus question de fermer sa bouche, il n'est plus question de se laisser faire. Ici, on doit s'imposer. C'est l'énergie là qui domine. Parce que vous avez été en souffrance, parce que ça vous a certainement bloqué dans votre vie. Vous vous êtes montré très patient. Ça fait déjà un bon moment que ça dure. Et là, vous avez besoin d'une nouvelle énergie. Pour certains, on se réconcilie.
Pour certains, on quitte quelqu'un ou quelque chose ou une situation pour en retrouver une autre qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus stable, mieux. Mais ça peut être aussi, voilà, l'énergie mauvaise que vous laissez derrière vous pour justement vous ressourcer et vous sentir mieux. Ici, on ne cherche pas le conflit. On n'a pas non plus besoin d'annoncer une rupture. C'est un peu comme si là, on disparaissait. Ou alors, on fait son petit pochon tranquillement et on laisse les choses se faire. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Ce qui est bien ici, c'est que je pense que là, il y a une grande prise de conscience qu'il faut laisser quelque chose ou quelqu'un et que c'est la meilleure chose à faire pour soi-même. D'accord? Pour certains, ça peut être aussi qu'on arrête de se morfondre, entre guillemets. On arrête d'avoir mal, on arrête de souffrir, on arrête les pensées obsessionnelles, on arrête de se faire du mouron pour quelque chose qui ne nous appartient pas. On arrête de porter le fardeau des autres, vous voyez? Ça fait trop longtemps que ça dure. Et là, en fait, votre petit défi, ça va être justement, sur cette semaine, de retrouver l'amour pour vous-même, de vous diriger vers les gens avec qui il y a une compatibilité, ou alors peut-être aussi faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est surtout laisser, d'accord? Ce qui est nuisible ou toxique derrière vous. Et là, pour moi, vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui vous anime. Et c'est laisser tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nuisible, hein, derrière soi. Donc là, il y a peut-être un besoin de purifier. Un besoin de purifier. Ou de se débarrasser, ou de quitter. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai remarqué, là, ce mois de mars, il a été un peu pénible au niveau des énergies. Alors, pénible, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, j'ai remarqué avec même mes consoeurs et confrères, il y a eu beaucoup de critiques dans les commentaires. Beaucoup, beaucoup. Les gens, je les ai trouvés nerveux, je les ai trouvés durs, je les ai trouvés des fois même irrespectueux. Et je suis restée calme, je n'ai pas répondu pour la plupart, parce que bon, je dis, bon, allez, ils sont en train de passer leur nerf dans les commentaires. Je me sentais pas forcément visée, mais je sentais bien que les gens avaient besoin de vider leur sac. Et là, là, cette semaine, vous voyez, je suis déjà dans ces énergies-là, parce que je me dis, non, je n'ai pas non plus à accepter que l'on vienne me juger, me critiquer et m'insulter. Et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Donc, je rembarrerai les gens et je les bloquerai, je les signalerai aussi sur YouTube s'il y a de la vulgarité. Voilà, parce que moi aussi, je commence un peu à en avoir marre. Vous voyez, vous, je vous donne mon exemple à moi, parce que c'est ce que j'ai vécu là tout au long de ce mois de mars. Et vous, je pense que vous allez être un petit peu comme ça. Là, c'est bon, stop. Là, c'est la goutte d'eau, là. Là, il est temps que ça s'arrête. Et je me respecte moi-même déjà, hein, en réagissant comme ça, vous voyez. Voilà, voilà. Donc, bon, c'est pas une énergie trop mauvaise. C'est juste que, ouais, je pense que là, on va taper du poing sur la table, quoi. Retour à l'envoyeur. Donc, on se défend sur cette semaine. C'est la conclusion que j'en ferai. Allez, on regarde pour le sentimental. Célibataire, couple, triangle amoureux ou relation compliquée. Et on le fait en 3 tas avec notre petite histoire. Allez, hop, et je vais essayer d'en prendre un peu plus pour les célibataires. Parce que je ne sais plus qui m'a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup de cartes pour les célibataires. Mais c'est parce que
Comme les gris-gris, des fois, bah, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Et le principal, c'est le message. Hein. Il y a peut-être moins de choses à dire hein, pour les célibataires. Allez, on y va. Célibataire, pour votre semaine du 25 au 31 mars. Ici, on a de l'amitié. On a de l'amitié. Alors, peut-être de jolies relations, peut-être dans le travail. Il y a peut-être une bonne entente, il y a peut-être un joli soutien. Il y a peut-être quelqu'un aussi avec qui on est complice. Là, ça me parle plus de travail. Ça me parle de travail, alors travail ou activité, hein. Mais ouais, là, on peut faire des choses avec des personnes que l'on aime, que l'on apprécie. C'est des échanges favorables ici. On a quelque chose de bien qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre isolement. Donc là, je pense qu'il y a de la communication, des sorties, des moments agréables. Des moments agréables. Alors, ici, hein, on se pose des questions. Alors, enchaîner, protection. Ah, on a peut-être... il y a peut-être quelqu'un ici qui a essayé de vous bloquer ou... Bah, vous voyez, ça rejoint en fait avec les vertus des clous rouillés. Moi, je pense qu'ici, il y avait une bonne ambiance avec quelqu'un ou dans votre travail ou voilà. Et vous vous êtes peut-être senti un peu exclu ces derniers temps. Et quelqu'un a essayé de vous bloquer, de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous ignoriez qui était cette personne. Et là, pour moi, vous allez la découvrir. Et du coup, c'est ça qui va faire que... Il y a un retour de bâton ici. Hein. Je suis désolée, mais moi, je ressens ça comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui a été nuisible ici. Et cette personne-là, elle... C'est un grand coup de balai, hein, pour être poli. Là, on repart sur un nouveau départ, sur quelque chose de mieux. On n'est plus bloqué. Moi, je vous conseille hein, de vous protéger cette semaine. Faites brûler des encens. Pardon. Clairvoyance, il y a quelque chose que l'on voit ici. Quelque chose aussi que l'on protège hein, au niveau de son foyer. On prend conscience qu'il y avait quelqu'un ici, une tierce personne, qui mettait un peu la zizanie. C'est quelqu'un qui a agi derrière votre dos, que vous n'avez pas vu. Et ici, c'est quelqu'un que vous allez voir, mais vous n'allez rien dire. C'est quelqu'un qui travaille certainement sur vous depuis déjà un bon moment, qui, encore une fois, vous a bloqué. Ou alors, elle a essayé aussi peut-être de nuire dans votre travail, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, ici... On est sur une bonne ambiance, on est sur quelque chose de chaleureux, on est sur du soutien. On est... oh, génial, regardez, retour, souvenir. Très bien, on se débarrasse vraiment ici de quelqu'un de toxique. Ou alors, peu importe, hein, ce qu'une personne a essayé de faire contre vous. Mais ici, pour moi, je suis persuadée que elle a les retours de bâton. Sûr. Alors, désolé parce que c'est un petit peu perso, là, quand même, je trouve. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon. Vous écouterez le deuxième tirage, hein, si celui-là ne vous parle pas. Mais en tout cas, moi, c'est le message que j'ai à vous transmettre. Pour les couples où tout va bien, eh ben, ça va toujours très bien. On a l'âme sœur, on a une jolie complicité. On a de la réflexion, on se pose des questions, peut-être sur l'entourage, sur quelqu'un qui se montre un petit peu trop imposant. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de s'imposer dans votre vie. Et là, vous êtes en train de réfléchir, en fait, à savoir si cette personne, elle en fait peut-être un petit peu trop, là. Elle en fait peut-être un petit peu trop. En tout cas, vous avez une belle énergie dans votre couple. Votre couple, il est soudé cette semaine. Il y a un cadeau. Ce cadeau concerne la santé. Il y a une bonne nouvelle. Ça peut être un rapprochement ici dans votre couple.
Ça peut être un rapprochement dans votre couple, ça peut être le fait que on s'éloigne aussi d'une personne qui a peut-être essayé de mettre un peu la zizanie dans votre relation. S'il y a eu un problème de santé dans votre couple, petite baisse d'énergie, ici, les choses reviennent dans l'ordre parce qu'on y voit plus clair. Grâce à de la communication, grâce peut-être aussi à un conflit. Je ne pense pas que ce conflit soit dans votre relation, je pense qu'elle vient de quelqu'un de l'extérieur. Vous, ma consultante, vous allez remettre les points sur les i et les barres sur les t ici. Vous allez régler un conflit. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Dans votre couple, tout va très bien. C'est pour votre couple ici hein, que vous allez taper du poing sur la table. Hein. Que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, hein, peu importe. Hein, mais il y en a un des deux ici qui va s'exprimer, qui va mettre les hauts là. Et ça va vous rapprocher. Il y a des tensions ici qui s'apaisent. La chaleur revient. Grâce à un choix que vous allez faire. Ce choix, c'est de faire un compromis entre vous pour sortir d'une situation froide ou pour ne pas rester dans une situation bloquante, gelée. Ici, il n'est plus question de rester à rien faire ou alors, au contraire, on doit aussi hein, s'accorder des moments ensemble à deux. La solution, c'est d'évoluer ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Ici, on se soutient mutuellement. On élimine les parasites, les relations toxiques. On règle un conflit, un problème. Il y a quelque chose ici qui est très bien et qui permet en fait au couple d'être à nouveau complice. Et là, pour moi, on marche main dans la main ici. Hein. On agit à deux ici. On agit à deux. En tout cas, on est d'accord sur le principe et c'est ce qui compte. Il y a que des belles choses ici. On continue avec les triangles amoureux ou les relations compliquées. Alors, oui, ici, il y a bien un mal-être. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Peut-être aussi que vous n'êtes pas bien parce que vous êtes seul. Votre relation manque de magie. Vous avez envie d'un destin plus joyeux. Peut-être que pour certains ici, on doit quitter la relation hein, pour se donner les moyens de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, pour moi ici, votre destin n'est peut-être pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ici, concernant vous, messieurs ou mesdames, puisque nous sommes sur un général, concernant une personne ou vous, par rapport à l'engagement que vous souhaitiez, les valeurs que vous souhaitiez partager, ici, on vous annonce une rupture. Donc ici, un engagement ne se fait pas, une promesse n'est pas tenue, on ne partage pas les mêmes valeurs, on peut aussi avoir un conflit, peut-être à cause de l'argent, hein, mais je ne pense pas. Moi, je pense que là, on parle de valeurs, on parle de sentiments. Les sentiments, l'engagement ici n'est pas partagé. C'est ce qui rend mal ici. Parce que ce qui rend mal, c'est le fait qu'on doit reprendre sa vie de célibataire, agir seul. Hein, et on doit le faire pour sa propre tranquillité, pour se sentir mieux. On vous dit aussi que le printemps est là et que ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Ou alors c'est une rencontre que vous avez fait au printemps dernier, mais ici, il y a un petit coup de poignard dans le dos.
c'est compliqué. Ouais, en fait, c'est ça. Hein. Pour moi, ici, il peut y avoir une rupture parce que c'est ce qui va vous apaiser. Parce qu'en fait, vous prenez conscience que dans la relation dans laquelle vous êtes là, ce que vous espériez, peut-être que le printemps, c'est là, c'est maintenant. Peut-être que c'est le délai aussi que vous vous étiez donné. Mais voilà, là, ici, je redis ce que j'ai dit, mais il y a une promesse non tenue, il y a un engagement qui, voilà, c'est compliqué. La relation est très compliquée. Ici, on a un voyage, on a un déplacement, un rêve. Le rêve, c'est de discuter. Mais là, il va falloir prendre une décision pour votre bien-être. Et ce bien-être passe par le fait de voir la réalité en face. Et cette réalité, c'est une fin, d'accord? C'est une rupture ici. Pour moi, ici, il y a des... Ça va être une semaine où on va prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions et vous allez couper avec ce qui ne convient pas. On regarde. Bon, ça paraît peut-être un peu tristouné, mais quelque part, si c'est pour apporter un plus, un mieux-être, vous donner les moyens d'aller vers autre chose, bah, je dirais que c'est mieux, hein, parfois. Hein. C'est la vie, hein, voilà. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. On y va, on se fait un petit zoom. Petit zoom. Ici. Vous voyez, c'est fou, hein, les énergies. Hein. Ici, pour votre paix, pour votre tranquillité. Tout ce qui a pu être piquant. Tout ce qui a pu vous bloquer, vous empêcher d'avancer, que ce soit une situation ou une relation. Ici, avec notre grenade, je redis ce que j'ai déjà dit, mais on va taper du poing sur la table. Ici, il n'est plus question de se laisser faire. Le silence radio, la froideur, tout ce qui a pu être gelé, l'attente, ce qui s'est passé cet hiver. On tourne le dos à tout ça. Vous ne voulez plus de trahison. Et s'il faut en arriver à perdre quelqu'un, quelque chose, ou même à perdre un peu de finances, vous le ferez. Ici, duo ou rivalité. Et vous allez opter pour le duo, mais le duo avec vous-même. La rivalité terminée ici. Hein. Vous l'avez bien compris, je pense. Et ça nous le confirme encore ici. Situation lourde et pesante. Par rapport à un voyage, à un déplacement, à une visite, à quelque chose de loin, ou quelqu'un qui est loin aussi, ou tout ce qu'on peut avoir envie de mettre en place, en tout cas tout ce qui était compliqué. Hein. Ici, on y met fin. On y met fin, car il y a peut-être eu de la trahison, mais en tout cas, vous y mettez fin aussi parce que vous voulez une transformation. Vous avez conscience de vos valeurs ici. Et vos valeurs, ici, elles concernent tout ce qui a pu vous tourmenter, toutes les questions que vous vous êtes posées. On va faire ça après. On va continuer ici. Parce que là, on a un schéma répétitif. C'est ça que vous abandonnez là. Donc là, vous ne voulez plus de schéma répétitif. Donc vous allez passer à l'action. Cette action, c'est pour vous amener, vous apporter beaucoup plus d'abondance. Pour sortir d'une situation qui tournait en rond. Car ici, c'est quelque chose qui a duré déjà depuis longtemps. Qui dure déjà depuis longtemps. Vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un. Ou alors peut-être aussi que vous étiez dans une dépendance. Hein. Mais là, on met de la distance avec tout ça. Ici, cette semaine, ce qui va être important, c'est de vous protéger. Vous, ou vous protéger de cette personne. Retrouver une paix. Et donc, vous allez faire les choses tranquillement.
avec intelligence, je dirais. Mais vous le ferez pour vous, en tout cas. Là, il y a un besoin de repos. Hein. C'est un besoin de décompresser, un besoin de lâcher tout ce qui est nuisible. Hein. Ici, ce qui est important, c'est vous, c'est votre foyer, c'est votre entreprise, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous passionne, c'est les choses auxquelles vous êtes très attaché. Et là, vous avez besoin d'analyser, de calculer, de voir ce que vous pouvez faire pour justement arriver à retrouver cette paix qui vous manque. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos amours, d'une relation, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, je pense que vous l'avez bien compris, il y a quelque chose, quelqu'un de nuisible ici, de toxique, et on dit au revoir. Là, c'est au revoir. On passe à autre chose pour son bien-être, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va se faire notre petite question. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 25 au 31 mars 2024. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les clous rouillés, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non. Merci mon joli pendule. La réponse est non. On va regarder pourquoi non. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Allez, petite pyramide. Oh. Là, quand ça veut parler comme ça, ça parle. Hein. Ouais, elle est là, celle-là. Allez. Pourquoi non, mes abonnés? Non, il n'y aura pas de retrouvailles et non, il n'y aura pas de communication. Non. Non, il n'y aura pas de retrouvailles, il n'y aura pas de communication. Non, ce n'est pas la fin du monde, non, ce n'est pas la fin de tout. Ici, on vous conseille de vous reposer. Non, ici, il n'y a pas de fidélité. Et non, on vous dit d'arrêter de ne rien dire. Non, il n'y aura pas de changement concernant quelque chose que vous aimez ou quelqu'un. Non, il n'y aura pas de dépenses, il n'y aura pas de désir, il n'y aura pas de récompense. Et non, ce que vous attendez, cette petite cerise sur le gâteau, ce changement que vous désirez n'arrivera pas. Voilà. D'où justement cette carte de la mort qui rejoint avec le tirage dans sa globalité. Donc là, je pense que vous l'avez bien compris, nous sommes sur une rupture, mais qui, je pense, vous sera bénéfique et favorable. J'espère que cette guidance vous a parlé, ou en tout cas qu'elle vous aidera à prendre des décisions. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez surtout grand soin de vous et je vous retrouve dimanche prochain pour les prévisions du lundi au vendredi. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi les pétales de rose. Alors, ces jolis pétales que je vous montre là, voilà.
Est-ce que vous saviez que la rose, alors la rose, c'est la fleur qui est associée bien évidemment à l'amour. C'est la fleur du pardon, de la grâce. Et vous savez que, alors ça c'est la fleur, mais les épines en fait, il est dit que les épines en fait sont là pour nous rappeler les épreuves et les souffrances de la vie. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est la fleur de l'amour. Par excellence, hein, on va le dire comme ça. On va en mettre un petit peu là comme ça pour faire joli. Et alors, je vais vous dire un petit truc aussi. Je vais vous donner des petites astuces pour faire vos petits pochons chez vous. Pour faire vos petits pochons, si vous mettez alors petit pochon ou alors vous faites une petite coupelle à la maison hein, aussi. Si vous associez les pétales de rose avec de la lavande, ça amène un amour serein. Donc ça apaise en fait le lieu, l'endroit. Donc voilà, donc les pétales de rose avec la lavande, c'est un amour serein. Les pétales de rose avec de la verveine, c'est un amour sensuel. Et les pétales de rose avec du basilic, c'est un amour fidèle. Et les pétales de rose avec la fleur d'hibiscus, eh ben, c'est un amour passionné. Donc si vous avez envie de tout ça, eh bien vous faites votre petit mélange. Voilà, dans une petite coupelle comme ça, vous mettez un petit peu de tout. Vous mettez ça dans la maison ou vous mettez dans un petit pochon et vous le portez sur vous. Voilà, quand vous rencontrez votre cher et tendre. Et puis, vous aurez toutes ces belles vertus. Voilà, voilà. Vous savez tout. Presque. Je n'ai pas encore tout raconté. J'en garde un peu pour les semaines à venir. Si je vous dis tout maintenant, hein, après. Allez, j'ai changé de jeu pour changer d'énergie. Allez, semaine du 25 au 31 mars. Pour mes abonnés qui ont choisi les pétales de rose. Les pétales de rose. Illusion. Froideur. Secret. Erreur. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça? Épreuve. Jalousie. Autorité. Soutien. Oh, médisance. Oh là 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 là. Bon. Alors, on retire des cartes, hein, parce que... Bon, ici, avec l'illusion en plein centre, c'est qu'on se pose des questions. Pour moi, vous vous posez des questions. Est-ce que vous faites des illusions? Est-ce que je dois y croire, pas y croire? Vous prenez conscience que vous vous êtes fait des illusions? Ici, on a quelque chose de froid, on a quelque chose de gelé. Peut-être aussi que ça représente la période de l'hiver qui, heureusement, est terminée. On prend conscience ici, puisque c'est dans les acquis, on prend conscience qu'on a fait une erreur. On s'est trompé sur quelque chose ou sur quelqu'un. On a cru. On a cru en quelque chose ou en quelqu'un. Il y a eu une période qui n'a pas été facile. Ça a été une épreuve qui n'était pas évidente. Le soutien que vous attendiez, vous ne l'avez pas obtenu. Quelqu'un ici est resté en silence. Ou peut-être que c'est vous qui vous posiez des questions. Vous avez tout gardé pour vous. Il y a certainement eu aussi, peut-être pour certains, la présence d'une tierce personne. Peut-être pour d'autres, une relation toxique, de la jalousie, quelque chose comme ça. Il y a eu des critiques. On a été jugé, montré du doigt. Il y a eu quelque chose ici de pas très agréable. Et votre défi à relever sur cette semaine, ça va être justement de sortir de tout ça. Ne pas rester en se disant oh, je me suis trompé, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Non, continuez. Avancez.
avancez, n'attendez rien de personne. Pardonnez pour votre propre paix intérieure et n'entrez pas dans des conflits qui, pour moi, risquent d'être inutiles. Ici, je ne sais pas dans quelle situation ou ce qui vous tourmente ou qu'est-ce qui vous égare là. Il y a quelque chose ici hein, qui ne met pas bien. Mais avec la guérison, c'est rassurant. Ça veut dire que les choses vont s'améliorer. Allez, on en reprend 3 pour avoir un petit complément de tout ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est loin, cette énergie. Alors, quand je dis qu'elle est loin, je pense que c'est quelque chose qui a déjà été vécu. Je pense en fait que par rapport à ce qui n'a pas été, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous qui a fait une erreur, où il y a eu une relation qui a été compliquée, où on était dans l'hésitation entre deux, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, eh bien j'ai l'impression que là, vous prenez la décision en fait de balayer tout ça. Hein. Vous avez besoin de repos, de tranquillité, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau, peut-être de partir, et vous ne voulez plus rester dans le silence. Donc ici, ouais, c'est ça. Il y a vraiment, ça rejoint un peu les premières énergies du premier choix, mais un petit peu moins raide, mais c'est un peu la même chose. Ici, on a besoin d'autre chose. On a besoin de quitter quelque chose qui ne convenait plus, d'accord ? Et voyez, tout à l'heure, je vous disais, les épines de la rose sont là pour nous rappeler les épreuves et les souffrances de la vie. Et bien là, j'ai l'impression, en fait, que quelque chose ici fait que on vous rappelle que vous avez assez souffert, que vous avez fait assez d'erreurs dans votre vie, que les épreuves sont derrière vous maintenant, et que là, eh bien, il est temps de sortir de tout ça. Il est temps de retrouver une paix intérieure pour vous et de couper les ponts, de rester dans le silence, de ne pas entrer hein, dans les conflits, dans les disputes. Visiblement, ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc, c'est quelque chose de libérateur ici. C'est quelque chose de libérateur. Bon, bah, vous voyez, j'ai changé de jeu. Je voulais changer d'énergie. Mais bon, bah, c'est les énergies qui sont comme ça. Hein. Mais encore une fois, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, là. Pour moi, c'est comme si, qu'en fait, l'univers est en train de vous montrer que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Ou alors, on vous remet face à une situation, à quelque chose, à quelqu'un, pour vous rappeler que il y a déjà eu une erreur de commise. Ne refaites pas la même chose. Et du coup, vous allez l'éviter. Vous voyez, je ressens ça comme ça, moi. En tout cas, c'est pas mauvais. Voilà. C'est une leçon de vie. C'est de l'instruction. C'est de la connaissance. C'est de l'expérience. Voilà. Je tire une bonne leçon des expériences vécues. Et je ne retombe pas dans le même piège. Et ça, c'est bon, ça. Allez, on y va. Pour le sentimental. Allez, relations compliquées, triangle amoureux. Couple où tout va bien. Et les célibataires. Et je commence avec vous, les célibataires. Les célibataires. Oh, on a un petit extra ici. On a de la séduction. Alors, on peut s'offrir une petite soirée, mes chers célibataires, pour cette semaine. Quelque chose de sympathique. Qui visiblement n'ira pas plus loin. Mais qui peut, on va dire, faire du bien. On va le dire comme ça. Alors, ici, on a quelqu'un qui ment. On a quelqu'un qui ment. On a quelqu'un qui a menti. Quelqu'un qui... Alors ça, c'était aussi hein, une ancienne relation
comment qui ne... C'était juste comme ça. Mais bon, on voit bien que c'est bloqué, que ça ne donnera rien d'autre. On n'est pas sur quelqu'un de sincère ici. Ou alors quelqu'un vous a fait espérer. Mais là, en tout cas, les masques tombent, comme on dit. Ici, on a un rendez-vous qui peut être amoureux. On a un rendez-vous amoureux. La solution pour se sentir bien, pour peut-être discuter, remettre les choses en ordre, pour peut-être aussi vous rassurer, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. En tout cas, ici, on a une jolie complicité. Beaucoup de communication. Et visiblement, ce n'est pas très important s'il n'y a pas de suite, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Alors après, pour certains, on peut juste sortir entre amis, voilà, et on cherche pas de relation, hein, forcément. Hein. Mais bon, pour moi, il y a un petit extra. Ce qui n'est pas très important, c'est... oui, c'est ça, en fait. Pour moi, là, vous cherchez pas plus. Là, en fait, ce qui est important pour vous sur cette semaine, c'est de vivre l'instant présent. Tant pis s'il n'y a pas de lendemain, du moment que là, je m'amuse, que je profite. Parce que je pense qu'ici, de toute façon, vous êtes peut-être encore sur des choses du passé et vous n'avez pas envie hein, qu'on vienne vous vampiriser votre énergie, là. Après, il y a ici, comment je pourrais dire ça? On est entre deux, là, j'ai l'impression. Hein. Vous savez, vous êtes là, en fait, voilà. Vous en avez marre, en fait, peut-être d'être seul. Vous en avez marre de ne pas sortir. Vous en avez peut-être marre d'attendre ou d'avoir attendu quelqu'un. Hein. Ça vous a blessé, vous n'étiez pas bien. Il y a eu quelque chose, là, qui n'a pas l'impression de tourner toujours en rond. Mais là, par contre, voilà, ce qui est important... c'est la connexion que vous avez là actuellement. C'est de vivre, comme je vous l'ai dit, l'instant présent. Les allers-retours, la souffrance, le fait des pieds, d'attendre tout le temps, vous ne voulez plus de tout ça. Moi ici, pour résumer, parce que je ne sais pas si j'ai été très claire en fait dans tout ce que je vous ai dit, mais là pour moi, pour résumer, je pense qu'il y a un ras-le-bol ou d'être dans l'attente de quelqu'un. Peut-être que vous avez peut-être le béguin pour quelqu'un et puis que cette personne ne s'intéresse pas à vous. Vous avez espéré peut-être le retour d'un ex ou je ne sais pas. Ou alors, c'est vos souffrances par rapport à ce que vous avez vécu avant voilà, là on arrive, il y en a marre. J'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger. J'ai pas forcément envie de m'engager avec quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que ça ne vous intéresse pas tout simplement. Par contre, en revanche, on prend du bon temps. Voilà, moi c'est comme ça que je vais résumer ce tirage. Pour moi ici, vous prenez du bon temps, vous vivez à l'instant T et le reste ne vous intéresse pas et vous ne voulez pas vous laisser manipuler ou quoi que ce soit. Vous voyez, oh, c'est pas mauvais. Ici on prend soin de soi, on vit l'instant T et puis c'est très bien. Pour vous les couples, les couples où tout va bien. Alors, on a le Playboy. Oh, les couples où tout va bien. Ici, on a un petit peu de jalousie. Ah, un petit peu de jalousie, peut-être un petit peu de tension, mais regardez, ça s'améliore. Wow, bon, bah ça va, c'est rien. C'est pas grave. Ça s'arrange. Ici, on retrouve une relation qui est dans le bien-être. Donc, c'est bien. Il y a quelque chose qui est agaçant ici, qui est énervant. On peut être... Alors, ça peut être des petites disputes, mais je dirais légères pour le moment, en tout cas. Parce qu'on n'est pas... alors, ça peut être à cause des enfants.
Ça peut être à cause dû à des projets que l'on a et on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'a pas forcément envie des mêmes choses en même temps. Ouais, c'est ça, je viens de vous le dire, tentation. Là, on a besoin de passer à autre chose pour évoluer. On ne veut plus être obligé de cacher les choses. Peut-être que là, pour certains, il y en a peut-être qui sont enceintes ou qui ont envie d'un enfant et puis peut-être pas le conjoint ou alors vous êtes enceinte mais là, vous ne voulez plus garder la grossesse pour vous, vous voulez l'annoncer. Ça peut être des projets que vous avez ensemble qui concernent aussi la maison. Peut-être aussi que pour certains, vous vous êtes un peu senti seul dans votre couple récemment. Mais bon, bah là, l'équilibre revient. Donc, c'est très bien. On a des amitiés aussi, des relations dans l'entourage qui sont... qui peuvent aussi peut-être aider à apaiser les tensions. Ici, on a « tu me manques ». Ah, je t'aime moi non plus. Ah, mais on est sur une relation qui est très forte. On pense l'un à l'autre. Peut-être que pour certains, là, il y en a un des deux qui... on peut être à distance. Peut-être qu'il y en a un qui travaille peut-être à l'étranger, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être pour ça qu'on se manque. Ou alors parce qu'on a été occupé. On a eu chacun de son côté des obligations. Et ici, on sent bien l'envie de se retrouver. Ouais, il y a eu un petit détachement ici. Oui, je viens de vous parler de voyage, de distance. Et là, ici, on parle de voyage aussi, de souvenirs, de quelque chose qui dure déjà depuis un moment. On se manque ici pour moi. Là, on a besoin de se rapprocher. On ne veut plus être dans une relation comme ça. Un coup, t'es là, un coup, t'es pas là. Ou alors qu'il y en ait un des deux qui fasse passer son travail peut-être en priorité. Là, on vous dit oui, ce sera positif. Bon, regardez, on a le couple. Là, c'est très bien. On cherche à se reséduire. Par contre, on ne veut plus qu'il y ait une situation de l'extérieur ou quelqu'un de l'extérieur qui vienne dominer votre relation. Donc, pour moi, où il y a une personne qui s'est mis un petit peu entre vous deux. Ça peut être une belle-mère, ça peut être des amis, peu importe. Ça peut être des enfants, ça peut être le travail, ça peut être une distance entre vous, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, vous ne voulez plus de ça. Et donc là, on est sur je dirais, sur un apaisement, sur une réconciliation, et la séduction arrive. Et on peut avoir envie on peut mettre en place de nouveaux projets, déménager, partir en voyage, faire quelque chose ensemble qui permet en fait à la relation de se retrouver. Moi, je le ressens comme ça. On y va avec vous. Relation compliquée au triangle amoureux. Ici, on a le déménagement, le poids de la famille. Ouf. Alors, ici, on a besoin d'un nouveau départ. Il y a alors le poids de votre famille, de la famille de l'autre, de l'entourage. Quelque chose ici est pesant. Il va y avoir des choix à faire, une décision à prendre pour alléger les choses, voire même peut-être un petit rituel, un petit pochon de protection pour que la chaleur revienne. Là, il y a quelque chose à trancher avec l'entourage. Il va falloir couper quelque chose avec les gens qui vous entourent. Ne plus vous laisser manipuler et retrouver de l'abondance dans votre relation ou pour vous-même. Ici, il y aura des nouvelles, des discussions avec des projets concernant ce triangle amoureux ou une tierce personne. Donc, discussion pour une réconciliation, je dirais, ou pour savoir ce que l'on fait, ce que l'on envisage, comment on peut arranger les choses pour que cette situation ou cette personne ne vienne plus affecter en fait notre relation. Ça peut être un ex-partenaire,
façon, ici, il y a une troisième personne. Hein. Mais bon, troisième personne, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être des enfants, ça peut être dans l'entourage, hein, peu importe qui. Hein. Ouais, ici, c'est ça, on a besoin de retrouver de l'amour ici. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de vibrer, on a besoin de quelque chose. Mais là, on a quelqu'un qui est trop, Faites un vœu. Faites un vœu, la lampe, c'est pour vous. Donc, faites un vœu, il s'exaucera sur cette semaine. Ici, il peut y avoir un coup de colère. Là, je vais le prendre comme un coup de colère. Parce qu'en fait, on peut se sentir ici... alors, on aime hein, le coup de foudre. On aime. Mais je le vois comme une colère à cause de ce qu'il y a autour. On peut se mettre en colère à cause d'un ex, à cause de... Voilà, il y a quelque chose ici, hein, c'est un trop-plein. Hein, il y a un trop-plein. Et après, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis dans la négativité, alors que finalement, dans notre couple, notre relation, elle est tellement belle. Il y a plein d'amour, on pourrait être ensemble, mais il y a une situation ici qui... Voilà. En tout cas, ici, visiblement, ça pourrait se débloquer. Ça pourrait s'arranger. Parce qu'on a besoin l'un de l'autre. On s'aime ici, hein. Mais je pense qu'ici, un petit break est nécessaire. Il y a quelque chose à changer ici dans votre relation. Peut-être à cause de la distance ou peut-être de la distance que vous devez peut-être mettre avec quelqu'un pour retrouver une stabilité. Ici, quelqu'un doit réagir maintenant. Il est temps que le changement arrive. Ici, pour moi, ça passe ou ça casse. Hein. C'est comme ça que je ressens un peu ce tirage. Ici, je pense qu'on peut être, face à un ultimatum. Alors, où c'est vous qui allez le mettre, cet ultimatum, ou alors vous le recevrez. Mais là, c'est clair que pour moi, que ce soit un triangle amoureux, que ce soit une tierce personne, enfin une situation extérieure qui empêche votre relation d'avancer, ici, il est temps que les choses changent. Et si ça ne change pas, eh bien, il est fort possible là qu'il y en ait un des deux qui s'éloigne et qui décide de ne pas poursuivre cette relation. D'accord? Waouh! En tout cas, il y a du changement. Je crois que c'est ce qu'on va retenir de cette semaine et qui peut passer, hein, vous l'avez bien compris, par des ruptures. Bon, on y va. Petit message avec nos gris-gris. Pour vous qui avez choisi les pétales de rose. Eh bien, il n'y en aura pas beaucoup. Mais parfois, nous n'avons pas besoin de plus. Allez, petit zoom. Le 1, changement, réussite. Ici, on a un grand changement, on a le début de quelque chose avec une personne ou pour vous-même. On a de la reconnaissance ici, avec la fleur de lys, la fleur des rois. Reconnaissance, satisfaction, vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez la réussite pour vous. Il y a un nouveau départ ici pour vous. Ici, on a une tentative de réconciliation qui ne se fait pas, qui est dans un échec. Et par rapport à tous ces souvenirs qui vous rattachaient à tout ça, vous allez devoir faire un choix. Ici, vous repartez sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, concernant une situation ou une relation qui stagnait. Là, il est question de rapidité. Il faut se dépêcher, prendre une décision rapidement, partir sur quelque chose de nouveau pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Et pour enfin pouvoir se retrouver, célébrer, s'unir et faire des projets ensemble ou seuls. Ça dépendra de vous. En tout cas, ici, pour moi, vous repartez sur quelque chose de nouveau.
réconciliation avec vous-même, nouveaux projets, alliances, accords, compromis. Mais en tout cas, on ne reste plus dans une période stagnante. Et à côté de ça, on a une réconciliation, alors qui n'est peut-être pas avec la même personne ou pour la même situation, mais on a une réconciliation ici qui ne se fait pas parce qu'il y a trop de souvenirs, trop de choses du passé. Et le choix que vous allez faire, c'est de vous diriger par là. Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que pour moi, ici, on peut être sur deux partenaires, sur deux situations. Comment et puis voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. De partenaires, de situations, on quitte quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, on avance, hein, c'est ça qu'il faut retenir. On avance, c'est le principal. Oh, j'ai ma bougie qui est en train de couler sur mon bureau. Ça fait pas bien. On nettoiera ça tout à l'heure. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez. Mettons des pétales de rose dans notre vie. Mes abonnés. Petite question qui, je vous rappelle, doit concerner la période du 25 au 31 mars. Pour mes abonnés qui ont choisi les pétales de rose, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, mes abonnés. On y va, on regarde pourquoi oui. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Ah, ben on en aura deux. Pourquoi avec les pétales de rose. Ça sent l'amour. Ça sent des douleurs qui s'en vont. Allez, pourquoi oui? Oui, il y aura du changement pour vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme. Oui, il y aura un investissement qui sera dans le succès et on vivra à l'instant présent. Ce sera peut-être aussi quelque chose à saisir sur l'instant T. Oui, oh, il y aura de la séduction et oui, il y aura beaucoup de communication. Ou oui, vous serez séduit, séduite grâce à un coup de fil peut-être aussi. Oui, on vous dit que vous pouvez rester attaché à quelque chose d'ancien, une ancienne relation. Oui, il y aura une dépendance, il y aura... il y a un attachement ici, alors à une addiction, à quelque chose d'ancien, quelque chose qu'on a déjà vécu aussi. Donc, oui, parce qu'on est très attaché aux choses auxquelles on tient, aux choses dans lesquelles on dépend. Oui, il y aura une jolie protection concernant un voyage, un rendez-vous, un déplacement, quelque chose qui va arriver très rapidement. Il y a un cadeau là, ici. Il y a un cadeau, il y a une belle surprise là. Quelque chose auquel vous attendiez pas, je pense, pour vous. Et oui, avec l'ancien, avec les addictions, quelque chose du passé, c'est terminé. C'est terminé, car là, on a pris connaissance qu'il était temps de vivre ici, l'instant présent,
le bon moment et de mettre un terme à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, mes chers abonnés. Ben écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, ben, on se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche prochain. Et puis ben, je dis pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, mais je reprends les prévisions du week-end dès le premier week-end d'avril, d'accord? Voilà, en attendant, prenez grand soin de vous et puis voilà, mettez des fleurs dans votre vie et dans votre cœur. Je vous embrasse très fort, au revoir.